Bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue à Cameroon Today. Good afternoon, Clarence. You begin with the headlines. You're very correct, Gael. Series of tributes are pouring in to the late Archbishop Emeritus of Douala, His Eminence Christian Cardinal Toumi, as he begins his final journey to eternity. Écho des marchés dans la région de l'Ouest, les commerçants augmentent frauduleusement de 500 francs CFA le prix du kilogramme de viande de bœuf. Le ministère du Commerce s'est fait un rappel à l'ordre. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. If you're just tuning in, this is Cameroon Today on CRTV News. Gael Bono, you begin the news. Tout à fait, Clarence. Et en ouverture de Cameroon Today, obsèques du cardinal Christian Toumi, ambiance de tristesse et de recueillement à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. C'est sous un climat pluvieux que se déroulent depuis ce matin les obsèques du cardinal Christian Toumi. De nombreux invités et associations religieuses sont venus dire au revoir à l'éminent prélat décédé le 3 avril dernier. Allons dans la métropole économique vivre ce moment à la cathédrale Saint-Pierre et Paul avec notre reporter Edouard Penda de CRTV Littoral. Merci de nous rejoindre ici à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon dans la ville de Douala où une messe sera dite à la mémoire du cardinal Christian Toumi en présence de quelques délégations étrangères venues de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Congo, de la République centrafricaine et quelques groupes de danse, groupes traditionnels et associations religieuses présentes ici à la cathédrale. C'est une ambiance de tristesse qu'on retrouve auprès des invités qui ont décidé de dire adieu au cardinal Christian Toumi. Les 5 provinces ecclésiastistes du Cameroun représentées. Tout à l'heure, nous aurons une messe qui sera dite par l'archevêque Samuel Cléda. En direct de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, Guy Moka, Edouard Penda pour la CRTV. Merci infiniment Edouard Penda pour toutes ces informations. Nous revenons dans la ville de Yaoundé pour parler du plan triennal spécial jeune, un atelier national des grands formateurs en ligne et en présentiel. C'est ouvert ce matin à Yaoundé. Ils sont au total 60 venus des dirigeants du Cameroun pour renforcer leurs capacités, leurs valeurs civiques, morales et entrepreneuriales. Reportage Maïmouna Mohamedou Nadia. La plateforme est consacrée à l'échange et au partage d'idées. Les grands formateurs à la fin de cette formation pourront édifier, orienter et accompagner les jeunes au processus de développement de la nation à travers une bonne utilisation de leur part du plan triennal spécial jeune. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des jeunes qui restaient en marge, n'est-ce pas, de ce plan présidentiel. Et donc, notamment les jeunes de la diaspora, des jeunes qui vivent dans les métropoles et qui aimeraient bien mener des activités, des projets productifs au niveau de leur localité d'origine. Et c'est donc ainsi que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pensé mettre en ligne un réarmement moral, civique et entrepreneurial. Ils pourraient également être accompagnés dans l'élaboration de leurs projets productifs. Après 5 jours de formation, les grands formateurs issus des différentes régions du pays pourront à leur tour dispenser ces enseignements dans les 10 régions du Cameroun. La formation d'aujourd'hui regorge les grands formateurs et ceux-là iront en région pour former
les accompagnateurs directs des jeunes. Donc ici, il sera beaucoup plus question de partage des outils, de partage, n'est-ce pas, des expériences, de s'accorder sur la démarche, la méthodologie. Le réarmement moral, civique et entrepreneurial réamorce constitue ainsi la seconde phase d'enrôlement des jeunes dans ce plan après leur inscription préalable à l'Observatoire national de la jeunesse. C'est une étape qui permettra d'assainir et restaurer la morale et le civisme chez les jeunes conviés aux sessions. Maimouna reporting there. We are going over to the East region where sons and daughters of Betara Oya have expressed their gratitude to the head of state for appointing one of theirs as a board chair of the National Mining Corporation, Blaise Musa. This was during a march on the streets of the town in the East region. Details with Tala Eti. The subdivision of Betare Oya is one of the richest in terms of gold deposits in the East region. Appointing a son of the soil, Blaise Musa, as pioneer board chair of the National Mining Corporation, Sonamin, supporters of the CPDM party in this part of the country say it's a gesture which should be saluted and celebrated. Nous ne pouvions pas rester à la maison. We could not stay at home. Reason why? We came out to show our gratitude to President Paul Biya. It's really a great day. Pour cette haute confiance. Toutes les filles et fils de Betare Oya sont sortis. All the sons and daughters of Betare Oya are out like one man to manifest and say thank you, President Paul Biya, for this confidence bestowed on Blaise Musa. The joy of the population was demonstrated through a special caravan across the town. To crown the day's celebration, a motion of support reiterating their attachment to the ruling CPDM party and its national president, Paul Biya, was handed to the divisional officer for Betare Oya for onward transmission. The Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabriel Dodondoke, has presided at the board meeting of the National Mining Corporation, Sonamin, where he officially installed newly appointed officials of that corporation. Let's now get their reactions after that meeting. Of all what we did this evening here, we had the occasion this session to put on place the management of the management organs of the Mining National Company, and general meeting was put on place. His president is known at this moment. The general management also has been put on place. The general manager is known. Concerning the confidence bestowed upon us by the head of state by designating us to be members of this first General Assembly of Sonamin, of the National Mining Corporation. And after that, I would want to say that our impressions are quite positive, and we're optimistic because instructions have been given by the Minister of Mines to the operational units to start work immediately. So we have to set up the strategic plan and also the subsidiary plans. And also, we have to sensitize all the actors, all the stakeholders, that there is a new stakeholder in the mining sector concerning the solid mine. I will start by thanking the head of state, President Paul Biya, for this mark of confidence that has been bestowed on me. I'm so happy I measure the dimension of our responsibilities. And today, I'm quite happy. My impressions are those of joy, those of satisfaction. And I believe that with this mark of confidence, we're going to show the President of the Republic and all Cameroonians that we can meet up with the task that the head of state has assigned. Autre actualité, il faut initier les jeunes de la région de l'Est à l'entrepreneuriat. L'initiative est des députés de la KDI, l'entrepreneuriat rural, du 29 au 30 avril. Le but étant de former les jeunes de cette localité à l'aquaculture et à la culture du maïs. L'annonce a été faite ce jour à l'hôtel des députés de Yaoundé. Reportage Victor Lema. Sénateurs de la KDI confient à la presse ce jour leur envie de conduire les jeunes des 7 communes de ce département
sur le chemin de l'entrepreneuriat. Aquaculture, pourquoi? Vous savez que le Cameroun importe à hauteur de milliards le poisson. Alors, si on peut aussi demander aux jeunes de produire ce poisson pour que ces milliards-là ne s'envolent plus du pays, que ça reste dans le département de l'Acadie, pour qu'on devienne un bassin de production de poissons, ce sera une bonne chose en ce qui concerne la lutte contre le chômage et la pauvreté. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne des efforts des pouvoirs publics à limiter les importations des produits de consommation courante. Nous allons voir les moyens les plus adaptés à partir des financements internationaux, comment aider ces jeunes. Mais il faut enlever en tête que tout le monde peut aller dans l'administration. Ce n'est plus comme avant, c'est impossible. C'est dur, l'entrepreneuriat privé, mais c'est le seul moyen pour développer notre pays. Je vous ai dit que ce qui est arrivé avec le poulet, c'est un objectif qui doit se faire avec du poisson. Et pour mener à bien de telles actions, il est sans doute impérial de maîtriser l'apport du ministère des Finances à travers le budget citoyen. Nous avons donc pris en charge la dissémination du budget citoyen dans les collectivités territoriales décentralisées pour que les citoyens locaux s'insèrent avec pertinence et en connaissance de ce que l'État a prévu. Le forum de l'entrepreneuriat rural de l'Acadie se tiendra du 29 au 30 avril 2021 à Batouri. Écho des marchés dans la région de l'Ouest à présent, les commerçants là-bas augmentent frauduleusement le prix du kilogramme de viande de bœuf depuis plusieurs mois. Une augmentation de près de 500 francs CFA au point où le ministère du Commerce a été obligé de faire un rappel à l'ordre. Reportage André Aristide et Comba. Les commerçants ont transformé le marché en espace de spéculation avec la pression mise sur les prix au détriment des consommateurs. Après le pain et les matériaux de construction, voici venu le temps de la viande de bœuf. Sans eau, 3 000 francs CFA au lieu de 2 700. Avec hausse, 2 500 francs le kilo au lieu de 2 200. Pour discipliner les circuits de vente, une concertation pour renverser la tendance. Nous avons agi sur haute instruction de monsieur le ministre du Commerce, qui a constaté qu'effectivement, au niveau de la région de l'Ouest, nous étions un peloton de tête du renchérissement des produits de grande consommation. Nous avons pris un engagement, c'est celui d'aller au niveau des marchés du bétail, le réorganiser, parler avec les autorités administratives pour que les choses ne se passent plus en désordre. Pour trouver un terrain d'entente, la confrontation des arguments et contre-arguments a abouti à un huis clos débouché. Entre plaidoyer et conciliation, les résolutions ont épousé l'esprit citoyen. En tenant compte de l'aspect philanthropique, le kilo de viande sans eau quitte de 3 000 francs à 2 800 francs et de 2 500 à 2 300. Mais le problème qui va se poser là, c'est au niveau de la monnaie. En évoquant le problème de la petite monnaie pour faciliter les remboursements et la pléthore des intermédiaires dans le marché à bétail à Fumban, les bouchers ont reçu les assurances de leurs interlocuteurs dans le sens de la résolution des problèmes posés. This is Cameroon Today on CRTV News. A tree planting campaign dubbed One Student, One Tree to encourage students and teachers of secondary and high schools in the 7th subdivision of the Upper Sanaga division of the Central region has been launched in Nanga Eboko, chief town of the division. It was launched by the Secretary General in the Ministry of Forestry and Wildlife, Joseph Yongwen. Details with Hannah Ekonde from CRTV Center. The tree planting campaign in the Upper Sanaga division of the Central region will cover Mbanjok, Minta, Nanga Eboko, Koteng, Bibe, Nsem and Limbe Yezum, where students will be encouraged by the authorities of the environment, nature protection and sustainable development and those of forestry and wildlife to plant trees, presiding at the Day 2 tree planting exercise this Friday at the Government Bilingual High School, Mbanjok. The Secretary General in the Ministry of Forestry and Wildlife, Joseph Nyongwen, enumerated more than 25 problems caused by the lack of trees. The Divisional Chief of Section of Forestry for the Upper Sanaga Division, Shungangwi Abongwi, emphasizes on the importance of such a campaign. We thought it wise to plant these trees for the various functions that trees play to humanity and to the environment. That is why we thought it wise to come in the school milieu to sensitize, first of all, the students
and the teachers on the importance of trees to human beings and the environment. The One Student, One Tree planting campaign in the Upper Sanaga Division will help beat climate change, boost reforestation, control erosion and pollution, as well as other environmental hazards caused by the lack of trees. A 5-day workshop is taking place at the Yaoundé Multipurpose Youth Empowerment Center at Madagascar here in Yaoundé to enable youths get skills on grabbing the available jobs at their disposal. The program falls within the Special Trainer Youth Plan initiated by the Head of State in 2017. The workshop is organized by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Romeo Kenyi is just back. 5 experts taking part in the 5-day workshop at the Yaoundé Multipurpose Youth Empowerment Center will be brainstorming on improving the socio-economic integration models and strategies to handle the RIAMOS online platform destined for youth entrepreneurship. We have 4,000 of business plans which are produced by experts. So the National Committee Credit will validate it. Some 40 participants will be expected to extend the skills acquired in all 10 regional headquarters in order to facilitate the harmonious implementation of the initiative. To explain for youth the procedure, the mechanism of financing. Coordinated by the Inspector General in charge of training at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, the symposium is in line with the 3-year Special Youth Program existing since 2016. Still in Yaoundé, a preparatory meeting to train youths of Kadé Division on entrepreneurship has taken place earlier today at the Hotel Député here in Yaoundé. It was chaired by Senator Pierre-Henri Galiangua. Yves Formoso spoke with one of the experts in that ceremony, and let's now get the excerpt of Henri Severin Assembe, who is an expert of decentralization. Follow. Citizen budget is the main axis by which citizens have to get their insertion in local economy. You know that if you don't know what the state have to do in the territorial communities, you will not be able to get a pertinent insertion in economic domain. You have to know what the state want to do in the country, so you can build your way by knowing what the state have to do. Et parlons à présent religion, précisément de la célébration de la musique. PCC de Mokindi par Limbé, une dizaine de paroisses y étaient présentées. La meilleure chorale sera connue au mois d'août. Reportage de notre correspondant de CRTV Sud-Ouest. La grande famille choriste de la zone Fako Sud de la Presbyterian Church in Cameroun s'est donné rendez-vous à la paroisse PCC de Mokindi par Limbé pour célébrer la musique chrétienne. Les chorales issues d'une dizaine de paroisses ont à tour de rôle chanté en langue locale au rythme des instruments traditionnels. Cette activité s'inscrit dans un contexte particulier. Nous sommes en train de célébrer le 29e anniversaire de notre chorale. On doit prier pour chacune, pour qu'on puisse avancer avec la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche après la Pâque, le révérend Nekongo Peter Ekumbi a exhorté les fidèles à persévérer dans la foi et à rechercher sans cesse les bénédictions divines. La meilleure chorale de la PCC sur le plan national sera connue au mois d'août prochain lors d'un séminaire sur la musique prévu à Limbé. Et nous restons dans la culture, mais cette fois-ci dans la région du littoral. La première édition du festival Banen se déroulera le 7 décembre prochain sous le thème Mounen Amouté. C'était le sujet à l'ordre du jour d'un point de presse donné par le comité d'organisation de ce festival Banen ce week-end à Douala. Marie-Gabrielle Unfeugue pour les détails.
Les Banènes en fête dans la capitale économique. L'événement se tiendra le 17 décembre 2021 à l'espace culturel Douala-Bercy sous le thème « Mounem à Motet, entendez un seul Banène ». Occasion idéale pour la promotion de l'unité et la sensibilisation de ce peuple à l'importance de la pérennisation de son patrimoine culturel. C'est pour magnifier un peu la culture banène. C'est-à-dire, il y aura donc tout ce qui recouvre les arts que ce peuple-là pratique. Et ça va se terminer en apothéose avec un grand concert musical. L'acte 1 du festival Banène, en fait, se veut également une plateforme de valorisation de l'histoire du peuple banène et de sa transmission aux générations futures. L'appel que nous lançons à partir de ce festival, c'est la sensibilisation, n'est-ce pas, le rappel à ceux-ci qui ne sont pas chez eux et qu'un jour, ils doivent retrouver le chez eux. Le festival Les Banènes en fête permettra également la présentation du pagne des Banènes de la diaspora. En rappel, le peuple banène est implanté en Dikinemeki dans la région du centre et à Yingui, dans la région du littoral, également à Nitou. Ici à Yaoundé, prenons des nouvelles de la chanteuse Mani Bella. Sa collaboration Je n'ai rien fait avec l'artiste Happy Defoulane fait le buzz et cumule près d'1 million de vues sur la plateforme YouTube depuis plusieurs semaines. Mani Bella, qui est en pleine tournée africaine, prépare également son prochain album. Écoutons-la au micro de Caresse Essienne. Le succès, c'est le cœur en fait. C'est le naturel de cette collaboration. Happy, c'est un jeune garçon qui a beaucoup de talent. Alors, quand il m'a contacté, son équipe m'a contacté, on m'a parlé du projet. Je me suis d'abord dit, voilà, est-ce que ce ne sera pas un remix de Tchape Tchape? Si c'est ça, moi, je ne peux pas parce que ça a été un gros succès et tout. J'ai écouté la chanson qui est totalement différente. Ça m'a plu, j'ai voulu participer, voilà. Mes projets actuellement, je suis en tournée. J'étais au Mali dernièrement pour un grand festival Obama Art. Le mois prochain, je serai au Tchad, au Tchad, en N'Djamena, avec l'Institut français. Entre-temps, on a des petites tournées qu'on fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Là, je prépare mon prochain album. Il y a beaucoup de chansons, beaucoup de collaborations que je fais en interne. Et le moment venu, d'ici quelques mois, voilà, ce sera pour le grand public. Effectivement, je suis une ancienne Jean Santé, comme on dit au Cameroun. J'ai utilisé pendant longtemps des produits éclaircissants et j'ai décidé d'arrêter, d'assumer la femme camerounaise, la femme noire africaine que je suis. J'ai voulu servir d'exemple personnifié afin de donner le courage à toutes ces femmes-là aussi qui sont dans cet engrenage infernal de N'Djansan. C'est un déni d'identité, éclaircir sa peau. Alors j'ai eu ce sursaut-là il y a de cela 2 ans. J'étais au Festival Fémia, j'ai décidé d'arrêter tout et de m'assumer telle que je suis. Mani Bella reacting there. Let's talk sports. Over in the West region, PWD of Bamenda have dominated Jiko FC of Banjul 2-1 in the Day 7 match of the Elite Championship. Our West regional correspondent Shanslin Nazi with the highlights of that encounter of yesterday. At the blast of the kick-off whistle, the boys of Banjul dominated the Abakwa side, pushing them into their own half of the pitch, but their attempts to grab the opener were frustrated by PWD's compact defense. The Abakwa boys countered the attacks of Jiko FC and at the 37th minute, forward Leger Chawa netted in the first goal for PWD. A 67th minute goal from Jiko's Boris Junior Chato brought back the game to parity, but a killer from PWD's John Paul Zongong at injury time gave the Abakwa boys the victory. It was a hard match. It was a hard match. After 4 draws, winning this match is a joy for us. We thank God for this victory and that we concern from the coach, the supporters, especially in Bamenda. Saturday's victory takes the Abakwa boys from the 7th spot to the 5th position in Group A, while Jiko FC dropped from the 5th to the 8th spot on the classification table.
Et toujours en sport, basketball, le FAP remporte la phase allée du championnat intégral de la finale tour. Les rencontres se sont tenues le week-end dernier à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. Et puis en football, Panthère conserve la tête de la poule B malgré sa défaite à Bamenda, 0 but contre 4 face à Onsport Academy. Les résultats du week-end avec Merlin Kamla. C'était le duel des frères ennemis au menu de la 7e journée Elite One. Le Canon de Yaoundé est contraint au partage de points avec le Tonnerre Kalara Club sur la pelouse de Fandena, 0 but partout. À domicile, Ionsport a battu la Panthère 4 buts à 0. Fauveau prend le dessus sur Bambotos 3 buts à 1. Score de parité, 1 but partout entre Yafoot et Stade Renard, Astre et UMS. Au classement dans la poule A, AS Fortuna est en tête, suivi de Stade Renard et Fauveau. Dans la poule B, Panthère est premier, APGS deuxième, Canon troisième. En athlétisme, la 4e journée des meetings interclub a rendu sa copie hier dimanche. Emmanuel Essémé remporte le 100 mètres monsieur en 10 secondes 0 centième. Chez les dames, Saint-Jour Sela. En triple saut, Raymond Kuemi de l'INJS réalise une performance de 15 mètres 72, tandis que le saut en hauteur dames est dominé par Kevin Kouéché. Terminant par la Final Four de basketball, la phase allée du championnat intégral s'est achevée ce dimanche par la victoire de FAP sur Onyx 55 à 48. En dames, Overdose fait un parcours sans faute. 3 matchs pour autant de victoires. Et puis à l'étranger, au Tchad, l'armée tchadienne affirme avoir complètement détruit samedi dernier la colonne de rebelles qui a attaqué le Nord Kanem le dimanche, jour de l'élection présidentielle. L'annonce est contenue dans le communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole de l'état-major, Azem Ben Andoua Angouna. Je vous propose de faire lecture de ce communiqué. Et de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 17 avril 2021, aux environs de 15 heures, les forces de défense et de sécurité ont avec détermination et courage mis en débandade la colonne de terroristes qui s'est maladroitement aventurée au nord de la province du Kanem. Cette colonne a été totalement décimée. Le ratissage continue pour récupérer les derniers fuyards. Le bilan sera communiqué ultérieurement. Fait à N'Djamena le 17 avril 2021. Cameroon, today we thank you for watching. At exactly 6 p.m. you'll be having Twilight with Tatiana Ombere. I will be part of that program at 6 with more information in English language. Gaël, tu reviens à 19h. Tout à fait, c'est bien cela. Merci d'avoir été des nôtres. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.